Salut à tous, moi c'est Babette. Est-ce que vous vous êtes déjà demandé comment je faisais pour passer de ça à ça? Il manque un truc là, on va la refaire. Salut à tous, moi c'est Babette. Est-ce que vous vous êtes déjà demandé comment je faisais pour passer de ça Babette sans maquillage. à ça? Babette avec maquillage. Parce que, en cas où vous ne l'auriez pas lu dans le titre de la vidéo, la journée je me déplace soit avec ma canne de combat, Babette et le samouraï. soit avec mon molosse. Genre avec le chien. Et la petite voix suave que vous entendez, c'est ce qui me sert à regarder une vidéo, comme tout le monde. Bref, aujourd'hui, on va voir ensemble quelques petites techniques pour se maquiller lorsqu'on est aveugle. Et je vous le dis tout de suite, ça se passe pas comme ça. Allô? Babette au téléphone. La bonne fée? Y a moyen que tu viennes me maquiller ce matin? Bon, je te préviens, j'ai un peu fait la fête hier, va y avoir du boulot. C'est-à-dire que moi je fais que dans le commerce de carrosses. Je vais pas trop pouvoir t'aider. Bon, ok, je vais me débrouiller. Allô? Miroir magique? Tu peux m'aider, s'il te plaît? J'étais kidnappé par une narcissique. Je suis un peu bloqué là, tu vois. Qu'est-ce que tu dis encore? Toi, elle me cracher dessus. Mais il y a un petit truc scientifique qui nous aide pas mal, nous les déficients visuels, et auquel vous faites pas attention la plupart du temps, c'est la kinesthésie. Apparition d'un scientifique en bas de l'écran. La kinesthésie, ou proprioception, est la perception consciente ou non de la position et des mouvements des différentes parties du corps. Disparition du scientifique. Ou plus simplement, se toucher le nez sans le voir. Trêve de plaisanterie, on rentre dans le vif du sujet. Plan travelling sur des produits de maquillage. Alors on commence par le teint. D'abord, une base de teint. Ça permet de fixer le maquillage. Alors je l'applique en commençant par le centre du visage, front, nez, menton. Et je l'applique du bout des doigts, du centre vers l'extérieur, en estampant bien vers la racine des cheveux et le cou, pour éviter l'effet masque. On n'oublie pas la crème sur le nez et au niveau des ailes du nez. Ensuite, j'applique un fond de teint. C'est la même technique que pour la base. Plan en accéléré. Ensuite, la poudre. Parce que briller en société, oui, mais alors, briller tout court, ça, non merci. Donc moi, je l'applique à la houppette. Alors, vous saurez que vous avez mis suffisamment de poudre lorsque votre doigt glissera sur votre peau. Ensuite, j'enlève l'excédent avec un pinceau. Plan en accéléré. Bon, alors il faut bien que nos yeux servent à quelque chose, même s'ils ne sont pas très doués au niveau vision. Donc l'ombre à paupières, j'utilise deux couleurs, une claire, une foncée. J'applique la couleur la plus claire avec mon index sur toute la paupière mobile en partant du bord externe. Donc n'hésitez pas à passer plusieurs fois et à remettre de la poudre pour bien uniformiser la couleur. Ensuite, j'applique la couleur la plus foncée avec mon petit doigt et en tapotant, je dessine une petite banane sur le dernier tiers de la paupière mobile, donc qui part du bord, du ras des cils et remonte vers le haut. Et n'hésitez pas à faire le geste plusieurs fois en montant et redescendant pour bien fondre les deux couleurs. Maintenant le mascara. Alors pour moi, c'est ce qu'il y a de plus difficile à mettre parce qu'on ne peut pas le poser au doigt. Donc au début, on a tendance à s'en mettre un peu partout. Donc pour vous aider dans les premiers temps à bien guider votre geste, posez votre index sur le bout de l'applicateur pour le poser au ras de vos cils. Donc je dépose l'applicateur au ras des cils et je remonte en faisant un mouvement de zigzag. Une fois qu'il est posé, je vérifie toujours avec mon index
si il n'y a pas de paquet et si il est uniformément posé. Alors le blush. Pour savoir où l'appliquer, faites un beau sourire et tapotez le haut de votre pommette avec le pinceau et estompez à l'horizontale vers votre oreille. Plan en accéléré. Et maintenant la touche finale, le rouge à lèvres. Alors moi je le pose directement au bâton. Je pars du milieu de la lèvre inférieure et je remonte sur la lèvre supérieure en partant de la commissure vers le centre. Puis je redescends et je remonte de l'autre côté de la lèvre. Alors pour bien vous expliquer le geste, le bâton de rouge à lèvres reste toujours en contact avec mes lèvres. Le côté plat maquille la lèvre inférieure et le côté bombé maquille la lèvre supérieure. Alors je sais, c'est pas une technique très académique, mais en tout cas, ça ne déborde pas. Et voilà. Donc n'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire, à lâcher un petit clic et à partager sur les réseaux sociaux. À plus! En partenariat avec SM Institut de Paris, Yves Rocher, France. Avec la participation de Elisabeth, Édouard, Cassien, Fabien et Maëva.